Nous sommes par moments confrontés à des situations de gestion de notre poulailler. Nous sommes par moments confrontés à des imprévus. Très chers amis agriculteurs, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces préoccupations et faire la lumière sur certaines préoccupations que vous n'arrivez pas à gérer. Alors, je vous invite à suivre et à bien écouter ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Une fois de plus, bonjour très chers collaborateurs et très chers amis agriculteurs. Bonne chance à tous les fonceurs. Alors, aujourd'hui, c'est le jour suivant où je vais répondre à vos préoccupations. Alors, la première vidéo, si vous n'avez pas pu la suivre jusqu'à présent, j'avais répondu à une douzaine de questions qui avaient été posées en commentaire dans les vidéos. Suivez bien parce que vous aussi, même si vous n'avez pas pu y poser une question, vous pouvez aussi profiter de ces réponses pour bien gérer votre élevage. Et aujourd'hui, nous n'allons pas être trop longs comme la fois dernière. Voilà, nous allons réglementer les choses, nous allons modérer les choses. Alors, première question. Ici, la question est posée. Comment se fait le mirage des œufs de caille? Vous savez bien, la caille, j'avais fait une vidéo sur la caille et j'avais dit que c'est vraiment une mine d'or pour ceux qui veulent vraiment réussir dans l'élevage et qui veulent proposer alors d'élever les cailles. Alors c'est une espèce qui est très rentable dans l'élevage. Si vous n'avez pas encore pu voir comment il faut gérer la caille, alors allez voir dans nos vidéos. Peut-être que je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez voir comment alors ça se fait caille. Alors, comment faire le mirage des œufs de caille? Alors, j'allais dire qu'il n'y a pas de différence en tant que tel entre le mirage des œufs de caille et le mirage des œufs de poule. Vous voyez, c'est vrai, la forme des œufs de caille c'est aussi fragile, donc il faut être très prudent. Et il faut vraiment, c'est pourquoi je vous recommande le mire-œuf, parce que sans le mire-œuf, ici c'est très compliqué du moment où les œufs de caille là sont multicolores et il y a des couleurs qui sont tellement foncées que si la lumière n'est pas vive, alors c'est un peu compliqué. Donc, il faut mirer comme d'habitude, mais être beaucoup attentif, attentionné pour ne pas détruire les œufs de caille, parce que les œufs là sont fragiles et le moindre mouvement brutal, ça pourrait détruire les œufs. Alors, il y a certains même qui préfèrent ne pas mirer les œufs de caille parce que c'est beaucoup compliqué ici. Et deuxième question. Alors, la question est posée comme suit. Comment faire avec les fientes collantes des poussins et quelle est sa cause? Tout le monde a peut-être déjà remarqué ça, où vous voyez le poussin. Alors quand il défèque, vous voyez que la fiente est collée au rectum, aux plumes là, voilà, et parfois ça conduit même à la disparition du poussin. Le poussin, quand il arrive nouvellement, c'est-à-dire quand il naît, voilà, comme il n'a pas encore l'habitude de manger quelque chose de consistant, donc c'est obligé que l'organisme se mette du temps à s'adapter. Et donc, cette adaptation peut aussi être la cause voilà, de ces fientes. Mais lorsque c'est ce cas-là où le poussin cherche à s'adapter, quelques jours après, ça passe. Maintenant, il y a deux autres cas qui sont là. Si malgré tout ça, et quelques jours, ça ne passe pas et que ça persiste, ça veut dire en ce moment, son alimentation qui n'est pas riche. C'est qu'il y a des carences quelque part. Il est mal alimenté. Donc, en ce moment, il faut voir son alimentation. Vous voyez? Donc, soit c'est l'adaptation, l'organisme tarde à s'adapter à l'alimentation que vous lui donnez, ou bien l'aliment même que vous lui donnez n'est pas de qualité.
du coup, le poussin va souffrir de carences et c'est ça qui peut même tuer le poussin facilement. Ou bien encore, dernier élément, c'est que le chauffage est mal fait. Donc, vous voyez que la fiente collante des poussins, déjà le fait que la fiente se colle au rectum des poussins, alors il faut voir 3 éléments qui sont très importants. Il faut prendre ça en compte. Et une fois que vous essayez de résoudre, de régler ces éléments-là, vous allez voir que tout va aller. Donc, je reprends que lorsque vous voyez ce cas-là, soit, premièrement, c'est que le poussin tarde à s'adapter, l'organisme tarde à s'adapter à l'aliment qui est donné, mais ça, facilement, ça peut passer en quelques jours. Ou bien, alors le chauffage est mal fait, ou bien encore, l'aliment n'est pas de qualité et donc le poussin va souffrir de carences. Voilà les 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Et pour résoudre ce problème, il suffit juste de lui donner un aliment complet et de qualité. Il suffit de bien faire le chauffage. Voilà comment il faut tenir lorsque ce problème-là arrive. Alors, autre question qui est posée aussi, comment vous contacter? Donc, il veut savoir comment nous contacter, comment entrer en contact avec nous. C'est très simple. Si vous êtes attentif, sur la vidéo même parfois, pour juste une petite pause ou une transition, je mets, voilà, pour plus d'informations, contactez-nous et j'ai mis 2 numéros de téléphone, j'ai mis le Gmail, donc ceux qui suivent bien les vidéos, ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. Et aussi, chaque fois, il y a le contact aussi à la description. Et autre question, est-ce que l'asticot peut remplacer l'aliment chez la poule? Alors, si ceux qui en cas sont abonnés à la chaîne il y a longtemps, j'ai fait une fois une vidéo. Le titre de la vidéo c'était « L'asticot n'est pas la solution ». Moi, je réponds généralement à cette question en 2 phases. Comme c'est un élément qui aussi renferme beaucoup de vitamines, beaucoup de protéines, il renferme des lipides, il renferme, voilà, disons même beaucoup d'autres éléments tels que les minéraux. Donc, l'asticot, on peut le donner à ses volailles, à ses poules pendant un moment donné. Donc, c'est une alternative en ce moment. Voilà. Donc, parfois, vu la cherté de l'aliment sur le marché, vu la cherté même des matières premières pour fabriquer l'aliment, les gens préfèrent alterner avec l'asticot. Donc, l'asticot ici, c'est juste pour un bout de temps. Donc, c'est à courte durée. Maintenant, si je dis non, l'asticot n'est pas la solution, l'asticot ne peut pas remplacer, tout simplement parce que l'asticot n'est pas forcément riche en énergie, assez d'énergie pour pouvoir permettre aux oiseaux de faire tout ce que leurs besoins, j'allais dire de façon générale. Vous voyez, l'asticot, c'est une alternative et non un remplaçant direct de l'aliment. Donc, l'alternative ne veut pas dire que ça remplace valablement. Non. Et par moment, vous voyez même que l'asticot fait partie de la formule de la fabrication de l'aliment. L'asticot, c'est un complément. Donc, il vient compléter l'alimentation de vos oiseaux. Si vous voulez nourrir vos oiseaux, par exemple, à courte durée, vous pouvez utiliser l'asticot. Mais si c'est à long terme, alors, et pourtant, les oiseaux doivent être nourris à long terme. Et en ce moment, ça peut créer d'autres soucis pour vos oiseaux. Voilà pourquoi souvent il y a des gens qui vont vous dire que l'asticot est dangereux pour les oiseaux parce que si vous ne variez pas, alors ça peut créer un autre souci pour vos oiseaux. Voilà, ça dit, vous allez les engraisser simplement. Pourtant, il va falloir aussi d'autres éléments pour le bon fonctionnement de leur squelette, surtout de leur organisme. Et donc, l'oiseau a beaucoup plus besoin d'énergie. Pourtant, l'asticot ne renferme pas la quantité d'énergie demandée par l'oiseau. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette question. Alors, très chers amis agriculteurs, si vraiment vous avez aimé, partagez encore avec tous ceux que vous voudriez vraiment voir évoluer dans cette activité et n'oubliez surtout pas d'aller chercher nos formations pour encore perfectionner. Alors, je vous avais dit que les formations sont toujours disponibles et ceux qui veulent même juste le livre sur la formation, nous allons laisser le lien dans la description, ils peuvent aller le télécharger. Ceux aussi qui n'ont pas encore pu prendre les documents tels que le livre
sur le secret d'un agriculteur aguerri, ou bien encore le livre Le cahier des charges de l'éleveur. Ces livres aussi, vous pouvez trouver le lien dans la description pour aller les télécharger. Il y a aussi la formation sur la formule alimentaire. C'est-à-dire, cette formation, ça concerne tous les détails sur les 3 phases de l'élevage. À savoir, la première phase qui est la phase démarrage, il y a une formule complète et une formule simplifiée pour ça. La phase croissance, il y a une formule complète et une formule simplifiée pour ça. Et la phase de finition ou ponte, ça aussi, il y a une formule complète et une formule simplifiée. Donc maintenant, si vous payez la formation, c'est à vous de voir quelle formule vous convient et vous allez appliquer cette formule. Donc parfois, les gens pensent que pour juste donner la formule, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grand chose. Je vous dis que notre formation sur l'aliment dure au minimum 3 jours. Parce qu'il y a beaucoup de détails que nous vous donnons. Ce n'est pas venir vous donner uniquement la formule, mais on vous donne tout ce qui va avec la formule, tout ce qui peut vous aider à compléter, même au cas où vous manquez d'éléments. Parce qu'il y a certains éléments que nous allons citer qui sont beaucoup rares, voilà, et qui ne sont pas accessibles par tous. Donc, au cas où vous manquez ces éléments, que vous puissiez compléter après. Voilà, dans l'alimentation. Donc, on va vous donner un enseignement même sur l'alimentation de vos oiseaux, sur la ration alimentaire, sur comment gérer même l'alimentation depuis la naissance du poulet jusqu'à son âge adulte. Et voilà pourquoi nous avons beaucoup étudié les frais de formation. Et tous ceux qui pensent que c'est trop, ils n'ont qu'à suivre la formation pour découvrir. Et là, ils vont revenir nous dire, tous ceux en tout cas qui ont suivi la formation, ils reviennent nous dire que honnêtement, les frais que nous donnons, le prix que nous avons donné, honnêtement, ça ne vaut pas le coût de la formation qu'ils ont reçue. Très chers amis agriculteurs, il faut toujours être curieux. La curiosité, parfois, ça paye, j'allais dire agréablement. Donc, sortez de votre zone de confort, restez connectés, restez figés sur votre objectif et tout ira bien. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres numéros. Je vous aime bien.